Comment attirer l'attention de Dieu? Plusieurs fois au cours de notre voyage, nous pouvons nous sentir petits et insignifiants face à l'immensité de l'univers et à l'immensité du divin. Mais la vérité est que nous sommes aimés et précieux aux yeux de Dieu, et qu'il est toujours à notre écoute, prêt à nous écouter et à nous soutenir dans nos besoins. Attirer l'attention de Dieu ne nécessite pas de rituels complexes ou de formules magiques, mais une connexion sincère et authentique avec le divin. Voici quelques façons d'établir ce lien et d'attirer l'attention de Dieu. Prière avec sincérité. La prière est un puissant canal de communication avec le Créateur. Parlez sincèrement avec Dieu, partagez vos sentiments, vos désirs et vos inquiétudes. Il connaît chaque pensée de votre cœur et est toujours prêt à vous écouter. Cultivez la foi, croyez en la présence aimante de Dieu dans votre vie, même dans les moments difficiles. Cultivez la foi en son pouvoir et planifiez pour vous, sachant qu'il a votre meilleur à l'esprit. Pratiquez la gratitude, remerciez Dieu pour chaque bénédiction reçue, pour chaque moment de joie et d'apprentissage. La gratitude ouvre nos cœurs à la présence divine et attire plus de bénédictions dans nos vies. Lire les Saintes Écritures, cherchez l'inspiration dans les Saintes Écritures, car elles contiennent des enseignements qui nous rapprochent de Dieu et nous guident dans notre cheminement spirituel. Méditation et réflexion, réservez des moments de méditation et de réflexion dans votre vie quotidienne. Trouvez un espace de silence et de paix intérieure pour écouter la douce voix du divin dans votre cœur. Poursuivez la communion avec votre voisin, aimez votre prochain comme vous-même et cultivez des relations saines et aimantes. La communion avec les autres est une façon d'exprimer notre amour pour Dieu. Soyez humble et abandonnez-vous, reconnaissez votre dépendance à l'égard de Dieu et soyez humble dans vos attitudes. Confiez-lui vos soucis et vos besoins, en ayant confiance qu'il prendra soin de vous. Rappelez-vous toujours que Dieu est amour inconditionnel et qu'il est toujours disponible pour nous entendre. Il n'est pas nécessaire d'attirer son attention d'une manière spéciale ou extraordinaire, car il est déjà avec nous tout le temps. Alors que nous cultivons une connexion sincère et profonde avec le divin, la sollicitude de Dieu est naturellement présente dans nos vies. Par la prière, la foi, la gratitude et l'abandon, nous ouvrons nos cœurs à sa présence aimante et lui permettons de guider nos pas vers la paix, la sagesse et la plénitude. Puissions-nous toujours sentir la présence divine dans nos vies, et que notre lien avec Dieu soit renforcé chaque jour. Tapez « Amen » si vous croyez. Dieu est un Dieu de surprises. Dans les mystères de la vie, Dieu se révèle comme un Dieu des surprises, un artiste divin qui tisse une intrigue unique sur nos chemins. Chaque aube, il nous présente la beauté de la création, renouvelant nos espoirs et remplissant nos cœurs de gratitude. C'est dans les surprises de Dieu que nous trouvons la touche d'infini, l'affection du divin et la certitude que nous sommes soutenus par un amour sans égal. Lorsque nous nous y attendons le moins, Dieu se manifeste dans nos vies d'une manière unique et unique. Que ce soit à travers une rencontre significative, une solution à un problème qui nous dérangeait, ou une réponse à une prière qui nous dérangeait en silence. Ces surprises nous rappellent que l'imprévisible peut être merveilleux et que même dans les circonstances les plus difficiles, il travaille tranquillement pour nous bénir. C'est dans l'immensité de sa sagesse que nous trouvons les surprises qui nous transforment, nous conduisent vers de nouveaux horizons et nous font croire à l'impossible. Parce que le Dieu des surprises ne connaît pas de limites, il dépasse les attentes humaines et nous invite à vivre au-delà de ce que nous imaginons. Dans nos moments de doute, lorsque l'horizon semble incertain, Dieu nous surprend avec un rayon d'espérance qui illumine notre chemin. Il est la lumière qui guide nos pas, même lorsque l'obscurité nous menace. C'est dans les surprises divines que nous trouvons la force d'avancer, avec foi et courage dans nos cœurs. La joie des surprises de Dieu nous apprend à faire confiance à ses desseins, à placer nos espoirs et nos rêves entre ses mains, sachant qu'il connaît chaque détail de notre vie. Ces surprises nous rappellent que nous sommes aimés, que nous faisons partie de son plan magnifique et que nos vies ont un but divin. Alors ouvrez votre cœur aux surprises de Dieu. Laissez-vous toucher par son amour, sa grâce et sa générosité. Laissez de côté la peur de l'inconnu et embrassez la certitude que les surprises divines sont des cadeaux précieux qui nous rapprochent du Créateur. Vivez chaque jour en espérant que Dieu a quelque chose de spécial pour vous.
Laissez couler la gratitude pour chaque surprise reçue et ayez confiance qu'il continue à tisser son histoire dans votre vie. Dieu est un Dieu de surprises, et en chacune d'elles nous trouvons la manifestation de son amour infini. Tapez « Amen » si vous croyez. Ton cœur est Jésus. Quand nous regardons à l'intérieur, nous pouvons nous demander, notre cœur appartient-il à Jésus? Cette réflexion nous invite à évaluer notre façon de vivre, d'aimer et d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Avoir le cœur de Jésus, c'est accepter l'amour inconditionnel, la compassion et l'humilité, suivre les enseignements du Maître qui nous ont montré le vrai chemin de l'amour. Avoir le cœur de Jésus, c'est accueillir son prochain avec authenticité et compréhension, tendre la main pour l'aider et le consoler. C'est tolérer, même face aux offenses, et cultiver la paix dans nos relations. C'est voir la valeur et l'importance de chaque être humain, quelles que soient ses différences. Avoir le cœur de Jésus, c'est pratiquer l'empathie, se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ses luttes et ses défis. C'est offrir une épaule amicale, une écoute attentive et une présence affectueuse quand quelqu'un en a besoin. Avoir le cœur de Jésus, c'est avoir pitié, regarder au-delà des apparences et des jugements, et réaliser la beauté et la valeur de l'âme de chaque personne. C'est accueillir tout le monde, sans exception, avec amour et compassion. Avoir le cœur de Jésus, c'est aimer Dieu par-dessus tout, chercher à vivre conformément à ses enseignements. C'est faire de la place à la spiritualité dans nos vies, cultiver la foi et la connexion avec le divin. Avoir le cœur de Jésus, c'est pratiquer la justice et la solidarité, confiant dans la construction d'un monde plus juste et fraternel. Il s'agit de combattre l'injustice, les préjugés et la discrimination, et de promouvoir l'égalité et le respect. Avoir le cœur de Jésus, c'est être quelqu'un qui sème le bien autour de soi, qui vit une vie d'intégrité, de droiture et d'honnêteté. C'est être un exemple d'amour et influencer généreusement et positivement tous ceux qui croisent notre chemin. Avoir le cœur de Jésus, c'est marcher humblement, reconnaître que nous sommes tous des apprentis à l'école de la vie. C'est chercher à grandir et à évoluer spirituellement, en suivant l'exemple de Jésus et en permettant à sa lumière de briller dans nos vies. Puissions-nous chaque jour nous efforcer d'avoir le cœur de Jésus, inspiré par son amour et sa compassion. Puissions-nous être le reflet de ses enseignements et puissions-nous être des canaux d'amour et de paix pour le monde. Que notre cœur soit de Jésus, rempli d'amour, de lumière et de bonté. Tapez « Amen » si vous croyez. Dieu aime quand tu dis merci. L'amour de Dieu est immense et inconditionnel, et il se réjouit lorsque nous sommes reconnaissants pour ses bénédictions et ses soins dans nos vies. La gratitude est une façon de reconnaître l'amour divin, une façon d'exprimer notre affection et notre gratitude au Créateur pour tout ce qu'il nous donne. Lorsque nous ouvrons nos cœurs en action de grâce, Dieu entend nos paroles et nos sentiments avec une immense tendresse. Il voit dans nos cœurs la sincérité de la gratitude, et cela renforce notre lien avec le divin. Remercier Dieu, c'est comme offrir une douce mélodie à ses oreilles, car il est heureux de voir ses enfants reconnaître sa générosité et son amour dans chaque détail de la vie. C'est comme une prière d'amour qui atteint les cieux et trouve un écho dans le cœur du Père Céleste. Lorsque nous rendons grâce, nous pleurons d'être profondément aimés, et que la main divine est toujours présente sur notre chemin. Chaque bénédiction reçue, chaque défi surmonté, chaque moment de joie ou d'apprentissage est une occasion de rendre grâce et de ressentir la présence aimante de Dieu dans nos vies. La gratitude est aussi un moyen de faire de la place pour plus de bénédictions dans nos vies. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous cultivons une énergie positive et réceptive, et cela attire plus d'abondance divine. La loi de la gratitude est comme un aimant, attirant plus de raisons d'être reconnaissant et de célébrer la vie. De plus, la gratitude nous apprend à apprécier les petites choses, les gestes d'affection, les moments de joie et les liens d'amour qui nous unissent. Il nous apprend à voir au-delà des difficultés, à trouver la beauté au milieu de l'adversité et à découvrir des leçons précieuses dans chaque expérience. Par conséquent, rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Que ce soit dans des moments de conquête et de joie, ou dans des moments de défi et de larmes. Rendez grâce pour les leçons apprises, les opportunités de croissance et les liens d'amour qui nous unissent.
Que la gratitude soit une constante dans nos vies, un lien puissant qui nous unit au cœur aimant de Dieu. Aimez, faites confiance, soyez reconnaissants et ressentez l'amour divin qui illumine chaque étape de votre voyage. Tapez Amen si vous croyez. C'est ainsi que la bénédiction du Seigneur vient dans votre maison. Lorsque nous parlons de la bénédiction du Seigneur, nous nous référons à un don divin qui vient à nous, apportant avec lui amour, soutien, protection et attention. C'est un geste de générosité de la part du Créateur, toujours à l'écoute de nos besoins et désirs les plus profonds. Et comment cette bénédiction atteint-elle nos foyers? Premièrement, la bénédiction du Seigneur vient par la foi. Lorsque nous croyons en la présence aimante du divin dans nos vies, nous ouvrons une porte pour que ces dons atteignent notre maison. La foi est le carburant qui nous pousse à faire confiance au dessein de Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. De plus, la bénédiction du Seigneur passe par la gratitude. Lorsque nous reconnaissons et rendons grâce pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, nous faisons de la place pour en recevoir encore plus. La gratitude est comme un aimant qui attire l'abondance divine, car lorsque nous rendons grâce, nous démontrons que nous apprécions ce que nous avons et que nous sommes prêts à recevoir davantage. La bénédiction du Seigneur vient aussi par la prière. Par la prière sincère, nous nous connectons avec le divin et partageons nos désirs et nos besoins avec lui. La prière est un moyen d'établir une communication intime avec Dieu, lui permettant de connaître nos cœurs et de répondre à nos prières. Une autre manière dont la bénédiction du Seigneur entre dans nos foyers est par les personnes qui nous entourent. Parfois, la bénédiction divine passe par un ami qui nous tend la main quand nous en avons le plus besoin, un être cher qui nous soutient dans les moments difficiles, ou même un étranger qui nous offre un geste de gentillesse. La bénédiction du Seigneur peut se manifester par des occasions inattendues qui se présentent dans notre vie. C'est comme si l'univers conspirait en notre faveur, ouvrant des portes et ouvrant la voie à la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Parfois, la bénédiction du Seigneur peut être présentée en réponse à une prière fervente. C'est comme si Dieu nous disait, « J'ai entendu votre demande et je suis ici pour vous bénir. » Enfin, la bénédiction du Seigneur vient dans nos maisons pour la paix et la sérénité que nous ressentons dans nos cœurs. Lorsque nous sommes alignés avec le divin, nous ressentons une tranquillité intérieure qui nous guide et nous renforce pour faire face aux défis de la vie. Puissions-nous être ouverts et réceptifs à la bénédiction du Seigneur dans nos vies, lui permettant d'atteindre notre maison et d'éclairer chaque recoin avec amour, protection et paix. Tapez Amen si vous croyez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et de faire partie de notre grande famille. Partagez cette vidéo bénie avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On t'aime tellement, un gros câlin.